Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la vidéo de prédiction du mois de juillet 2024. Nous arrivons donc au mois de juillet 2024 de cette année féroce, de cette année qui nous secoue énormément et qui, notamment en France aussi, secoue énormément. On va pas refaire le bilan des législatives qui est en train d'arriver tout doucement aussi, etc. Mais clairement, les choses secouent énormément. Au moment où je tourne moi la vidéo, nous sommes le 19 juin. Donc je ne sais pas trop ce qui peut se passer par la suite. On va le découvrir un petit peu ensemble justement pour le mois de juillet, voir un peu ce que ça peut dire de beau à travers un tirage. Je rappelle évidemment que mes vidéos de prédiction sont avant tout là pour faire des tirages, pour voir un peu l'avenir. Je ne me prétends pas prophète, je suis là plus pour jeter un coup d'œil, je peux me tromper, encore une fois, je suis là aussi pour apprendre, voir un peu ce qui se peut passer et ce que je peux capter. Dans cette période où effectivement les élections et les différents partis sont en train de se battre avec leurs arguments, etc., je profite pour rappeler également que cette vidéo n'est pas là pour faire l'éloge d'un parti en particulier, que de mon côté, je vais essayer surtout de vous parler essentiellement de la société, de ce qui peut se passer, des faits, et non pas inciter à pousser à des élections. Et bien évidemment, je n'invite personne, notamment dans le cadre de la voyance, de prétendre que le ciel veut qu'on vote plutôt pour un parti plutôt qu'un autre. Donc voilà, nous ne mélangeons pas les deux, ne mélangeons pas les messages de la médiumnité avec le jeu de la politique, merci bien. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous voulez mettre des commentaires dans ma vidéo, merci d'éviter de me partager, on va dire, des idées politiques ou des messages qui à caractère politique, même des messages à caractère haineux, et tout ce qui peut en suivre derrière, ce n'est pas l'endroit pour ça. La parenthèse étant fermée, on va partir tout de suite dans le tirage et voir un petit peu ce que ça dit de beau pour le mois de juillet. Alors comme d'habitude, si vous me découvrez, enfin je vous parle comment je pratique, on va dire mon tirage. Si vous me retrouvez, là ça fait quand même plusieurs vidéos que ça cartonne pas mal, donc merci déjà à vous si vous me soutenez, si vous revenez me voir. J'espère en tout cas que le contenu vous plaît, ça me fait plaisir. Je vais d'abord donc tirer toutes les cartes et voir un peu ce que ça dit, et puis une fois que toutes les cartes seront posées, je vous fais un peu le message, je vous lis un peu ce que je ressens, je vous dis un peu le message. Alors, nous avons un valet de denier, tout d'abord. Alors, on va le mettre quand même à l'intérieur du cadre. Hop, valet de denier. Nous avons un valet de bâton. Alors, avec le tarot, moi, je les mets en général, effectivement, à l'endroit. Et nous avons un valet d'épée. Eh ben, décidément, si j'ai le dernier valet, ce serait quand même assez rigolo. Non, nous avons le roi d'épée qui ressort. J'en mets une dernière. Allez, j'en mets une petite dernière. Et nous avons le 7 de denier qui arrive. Hop, la mise au point arrive, ne vous en faites pas. L'oracle akashique, ensuite, qu'est-ce qu'il va nous dire de beau celui-ci? Qu'est-ce qu'il va nous donner comme message? En plus, nous avons ici donc Zohar. Hop, et nous avons également ici la carte Lock. Je vais la mettre un peu ici sur le côté. Alors, comme d'habitude, je dois chevaucher un petit peu parce que il n'y a pas beaucoup de place. Ensuite, je vais prendre l'oracle des miroirs. On va regarder les cartes qui sont en train de tomber. Nous avons la carte de la tranquillité. Nous avons ensuite la carte ici, hop, de la correspondance, de la communication. Et une troisième, pour le plaisir, nous avons la carte de la femme. Ok. Ensuite, nous avons le Béline. Hop. Je vais prendre également 3 cartes du Béline. Alors, le Béline, c'est les cartes plus petites, donc c'est intéressant. La carte des nouvelles. La carte ici du changement. Et nous avons la carte de la stérilité. Ok. Ensuite, le nouvel était là. Je cherchais le nom de ce jeu. Les cartes du nouvel était là. Hop, nous avons la carte de la nuit avec la carte du chagrin. Et nous avons l'alliance, mais nous avons les concordes ici. Tac. Et je voudrais, pour terminer, prendre l'oracle des origines avec les astres et voir un peu ce que ça dit. Nous avons la carte du plateau de balance.
Je vais la mettre ici. Et enfin, la dernière carte, nous avons la carte surface de l'eau. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour... Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit un peu mieux les cartes. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le mois de juillet, grosso modo, pour juillet en France, dans le monde? Qu'est-ce qu'on a de beau comme message qui ressort ici? Un mois de juillet de questionnement quand même. Moi, j'ai vraiment un mois de juillet qui... Alors, j'avais bien sûr très peur que le mois de juillet soit extrêmement explosif. Hein. On sentait bien que quand même, ces derniers temps, ces derniers mois, on avait quand même beaucoup d'énergie très lourde, très chargée, etc. Alors, soyons clairs, le mois de juillet ne va pas forcément changer, on va dire, ce point de vue-là. On sera quand même toujours dans des formes de tension, il y aura toujours de la colère, il y aura toujours des choses qui seront présentes. Mais là, on aurait pu s'attendre effectivement à une grosse explosion. Finalement, ça a l'air d'être un peu mieux. Alors attention, ça ne va pas dire que le monde est sauvé et que ça va pas péter. Mais il y a quand même, on va dire, un sentiment de moins impulsif qu'on aurait pu avoir peur quand même malgré tout. Donc c'est quand même peut-être une bonne nouvelle dans tout ça. On a quand même la carte de la tranquillité qui vient confirmer un peu les choses. Et même le plateau de balance qui vient parler justement un peu de la question de l'équilibre, etc. La surface de l'eau qui montre qu'on respire. Hein, on n'est pas enfui en profondeur en train de s'étouffer. On est en train de remonter un peu à la surface, etc. C'est pas, mine de rien, anodin. Donc voilà, on passe sur un mois de juillet qui est quand même, je n'ai pas envie de dire cool non plus, hein, on n'est pas en mode tout va bien et c'est la fête. Mais il y a quand même, on va dire, c'est moins explosif que ça pourrait être. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle dans tout ça. Maintenant, on sent bien que quand même, il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a quand même pas mal de cartes qui évoquent du changement. Hein. Je veux dire, pour moi, on a bien sûr la carte du changement avec le Béline qui est en plein milieu, etc. Mais même avec cette concordance des trois vallées, des vallées qui sont quand même la représentation donc, des jeunes, qui montrent aussi ce côté un peu, on va dire, nouveau. On vient apprendre avec les vallées hein, dans le tarot. Hein. Donc, il y a vraiment une sorte d'apprentissage. Et c'est vrai qu'on pourrait, alors là, par rapport à ce qui se passe politiquement, etc., avec cette carte du roi d'épée qui pourrait être à l'image du président qu'on peut avoir aujourd'hui, est-ce qu'on n'aurait pas face ici aux nouveaux députés, à la nouvelle assemblée, justement, avec des nouveaux députés, peut-être plus jeunes, en tout cas différents, qui n'avaient pas forcément les fonctions avant. Bref, un ménage qui a pu être fait également et qui a pu amener, on va dire, des gens nouveaux, etc., qui peut amener une sorte de nouveauté et que du coup, bah, effectivement, ça commence plutôt doucement, on va dire, malgré que les choses. Et c'est là aussi qu'on voit malgré tout que, certes, il y a du changement, il y a quand même la carte de la stérilité qui est juste à côté. La carte de la stérilité, et même avec cette carte de Locke, c'est-à-dire que malgré qu'il y a eu quand même des changements, malgré qu'il y a eu des efforts, malgré que, bah voilà, on a mis des choses en place, bah il n'y a pas de grand changement. Les changements, autant il y a des changements qui sont présents, mais est-ce qu'il y a du changement concret dans la vie de tous les jours? En mois de juillet, pas vraiment. Finalement, une routine continue à s'installer. Et bah, c'est peut-être ça aussi pour ça qu'on a cette carte du chagrin, avec cette carte des alliances concordes, qu'en fait ça ne se passe pas. C'est que les alliances, les jeux, on va dire, d'accords qui a pu se faire au mois de juin, etc., au mois de mai, mois de juin, pardon, au mois de juin, n'ont pas non plus le lieu d'être et que du coup ça répète un peu et que du coup bah, ça fait chier parce que bah, au final on s'aperçoit que tout ça n'a pas forcément amené grand changement dans notre quotidien. Il peut avoir un peu ce côté d'espoir. Là, on aurait pu avoir des attentes justement derrière. Bon, ce qu'on peut ressentir d'autre pour ce mois de juillet, c'est que il y a des grandes déclarations qui se font par rapport à une femme. On sent qu'il y a une femme qui est là, donc à la fois sur Internet, mais également dans la communication, on va dire sur les réseaux, dans les médias, etc., qui prend beaucoup d'importance, qui prend beaucoup de place, mais qui parle un peu dans le vent aussi. Hein, encore une fois, la stérilité, tout ça est à côté. Donc, ça amène pas forcément grand-chose. Moi, j'ai l'impression que finalement, après avoir passé, on va dire, des grandes déclarations enflammées, après avoir passé, on va dire, beaucoup de choses qui ont été dites, etc., bah, au final, pour l'instant, au mois de juillet, ça bouge pas beaucoup, quoi. Ça bouge pas beaucoup. La situation reste un peu stagnante, en fait. Hein. Mais parce que même avec Zohar, qui justement, pourrait reprendre un peu les connaissances, l'ouverture, on va dire, sur quelque chose de neuf. En tout cas, pour moi, il y a un peu ce côté d'apprentissage, de vérité qui peut ressortir aussi, finalement, etc. Encore une fois, il y a la carte Locke qui est dessus. Donc, d'un côté, si Zohar représentait un peu, finalement, la vérité, le fait qu'on a les verrous, le coffre-fort, on nous cache des choses. Encore une fois, il y a quand même le côté secret, etc. qui pourrait donner un peu raison avec cette carte quand même noire qui est juste en dessous. Mais de l'autre côté,
bah, au-delà de nous cacher des choses, on fait taire, enfin, ouais, ça reste quand même coincé malgré tout dans tout ça, quoi. Et au final, les bénéfices qui sont sortis avec le set de Donier qui est là, bon, qui montre encore une fois que le travail reprend et qui est toujours ici, etc. Bah, au final, il est à côté du roi d'épée. Le roi d'épée, si on le représente par rapport justement au président aujourd'hui, bah, c'est encore lui qui en tire un peu les trucs. Et c'est un peu, je vais pas envie de dire forcément surprenant, mais en tout cas, il y a des choses qui coincent un peu pas mal dans le tirage malgré tout. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si j'essaie de m'éloigner un peu par rapport à la politique de manière générale, parce que bien sûr c'est le grand truc, mais encore une fois, de toute façon, les élections, les résultats, ils seront début juillet. Donc le mois de juillet, c'est pas que le dimanche, hein. Donc c'est quand même beaucoup plus loin que ça. J'essaye de voir autre chose. Euh, il y a un truc par rapport aux jeunes, hein, les jeunes, etc. Parce qu'avec les trois vallées, pour moi, ça renvoie vraiment par rapport à la jeunesse. Une jeunesse qui peut-être s'enflamme un peu plus, qui se montre un peu plus par rapport à avant, et qui crée des choses, qui met en place des choses. Parce qu'il y a une impulsion de la jeunesse qui se fait. Alors une jeunesse qui est, bien sûr, on parle d'une jeunesse, alors que finalement c'est des jeunesses, hein, tout le monde n'est pas d'accord dans ça. Mais on sent que quand même, il y a des choses, j'avoue qu'il y a des choses qui se mettent en place, on va dire, comme si finalement il y avait une sorte de dualité qui apparaissait face à, on va dire, un ancien monde et un nouveau monde, entre une ancienne génération et une nouvelle génération. Alors attention, je dis pas que tout le monde est toujours en confrontation et on n'est pas là pour dire les vieux sont cons et les jeunes sont intelligents, etc. Et l'inverse non plus, que les vieux sont expérimentés, ils sont sages et puis que les jeunes sont cons, c'est pas ça non plus le discours qui est là, mais j'ai l'impression qu'il y a il y a un renversement qui se fait petit à petit où finalement les jeunes prennent un peu plus place dans la société en mettant en place des choses concrètes, peut-être des associations, peut-être des entreprises aussi, de nouvelles entreprises, vous voyez, enfin des nouvelles choses qui vont peut-être à contrario avec justement on va dire des entreprises qui sont déjà bien implémentées, qui sont peut-être en train de perdre en compétitivité, des choses comme ça aussi. Vous voyez, en tout cas différent en fait. On passe sur un chemin un peu différent là-dessus, qui bien sûr n'a pas encore forcément d'impact à l'heure d'aujourd'hui, mais qui sont peut-être les premières graines, les premières briques qui peuvent amener à d'autres choses par la suite. J'essaye de voir ce qui peut ressortir d'autre. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur un mois de juillet finalement qui, malgré tout ce qui se passe et qui pourtant annoncerait forcément, on va dire quelque chose, encore une fois que je vous ai dit au tout début, d'assez explosif, qu'on amène du changement, etc. Le changement, il est là. Bon, je ne veux pas dire qu'encore une fois, c'est tout, qu'il se passe rien. Il y a du changement. Mais encore une fois, on a la stérilité qui est juste à côté, etc. En tout, j'ai l'impression qu'après tout ce remue-ménage, si on fait un peu le bilan, bah, on reste toujours dans la même situation, c'est-à-dire qu'on a toujours autant d'inflation, c'est toujours aussi difficile, les augmentations, elles viennent toujours derrière, enfin, on est toujours un peu pris dans ce piège-là, etc. Alors, je ne dis pas que peut-être du changement long terme peut arriver par la suite, hein, mais j'ai l'impression que tout ce qui ressort n'est pas forcément, on va dire, enfin, tout ce qui est présent n'agit pas vraiment pour le mois de juillet, alors que pourtant, beaucoup de monde est en attente justement que rapidement la situation change. Et si à part changer les têtes, encore une fois, bah, dans la vie concrète, dans la vie de tous les jours, ça ne change pas. Alors je veux bien que ça prenne un peu de temps, etc. Mais est-ce que ça va être compris par tout le monde? Est-ce que les gens seront assez patients? Est-ce qu'il n'y aura pas des manifestations, etc. Encore une fois, ça a l'air d'être relativement calme. En même temps, est-ce qu'on autoriserait aussi à faire les manifestations? Ça, c'est une autre question aussi, parce que je ne sais pas quand commencent les Jeux Olympiques, etc. Mais évidemment, enfin, s'il y a les Jeux Olympiques, on se doute bien que faire des manifestations, ce sera un peu plus compliqué. Je ne dis pas que ce ne sera pas possible, mais on se doute bien qu'il y a certaines personnes qui ne seront pas en accord avec ces idées-là. Donc forcément, j'ai l'impression que tout ça, même avec ce jeu d'alliance, des alliances finalement avec ce côté. Alors la concorde, on se met d'accord, bien évidemment, etc. Mais je sais pas, moi quand j'entends concorde, moi c'est pas. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de rivalité, que ce jeu d'alliance, moi j'ai vraiment ce sentiment que les alliances ne tiennent pas et que finalement tout le monde se tape un peu sur la gueule malgré tout à la fin et que bah, cette paix ou ces alliances de circonstances n'ont plus lieu, que la France unie n'y est pas du tout, parce qu'on n'est pas dans une France unie à l'heure d'aujourd'hui, ça c'est sûr, et que finalement on va repartir dans encore plus de divisions par la suite parce que ça ne marche pas en fait, tout le monde est déçu, tout le monde. Enfin voilà quoi. Alors après, ça peut créer d'autres alliances aussi. Du coup, le fait d'être déçu peut rassembler d'autres personnes également derrière.
effectivement de retrouver un équilibre, etc. Ce qui peut se passer un peu derrière avec ce que je vous disais, avec un peu la jeunesse qui était de l'autre côté. Mais au final, c'est vrai qu'on est sur un mois de juillet finalement qui, contre toute attente, malgré le changement, si on fait le bilan de juillet, c'est un peu la routine, hein. Les choses continuent d'avancer, les choses continuent d'avancer. Alors attention, encore une fois, ça ne veut pas dire que le mois de juillet va être posé, calme. Pour moi, il y aura encore, bien sûr, de la violence, il y aura encore beaucoup de gens qui vont râler, il y aura encore beaucoup de choses. Mais, dans les faits, la vie ne change pas pour la majorité des gens. Et c'est ça le souci. Et encore une fois, à part cette femme-là qui ressort beaucoup dans ce tirage, je ne pourrais pas vous dire qui c'est, bien évidemment, mais en tout cas, qui est beaucoup dans la communication, qui parle beaucoup, qui dit beaucoup de choses, mais encore une fois, qui évoque beaucoup de changements, etc. Mais au final, tout ça, ça a l'air un peu de vent, enfin, c'est basé sur rien. Enfin, en plus, surtout qu'on a le plateau de balance. Le plateau de balance, encore une fois, va en contradiction avec justement le support, parce que regardez, là, sur la balance, il manque le bas, hein. Donc ça veut dire que la balance, il n'y a rien qui permet de la maintenir, de être bien ancrée, etc. Là, on est en train de jongler, finalement, vous voyez. Donc, encore une fois, enfin, on est sur un mois de juillet où on est un peu en attente de changements qui ne viennent pas. Donc, c'est quand même pénible, c'est quand même chiant. Et clairement, si autant le mois de juillet, les gens vont être plus ou moins patients, ça sera à voir, comme je vous ai dit, il y a quand même des tensions qui sont présentes, etc. Il faut s'attendre peut-être à fin juillet, peut-être début août, si les choses n'ont pas changé ou qu'il n'y a pas eu une grosse décision qui a été prise positivement, et qu'on n'est pas là en train de nous dire encore une fois, par exemple, écoutez, on va devoir encore se serrer un peu la ceinture, etc. On va encore augmenter le gaz de 20%, on va encore augmenter l'inflation de 10% parce que c'est la crise et on n'a pas le choix, etc. Si, bien évidemment, ce genre de truc, on n'en veut pas. On est déjà dans la merde. Donc, c'est pas ça qu'il faut. Mais par contre, s'il n'y a pas une décision positive qui fait du bien, on va dire, il y a quand même une majorité de gens qui quand même, on se met d'accord sur quand même la chose positive. Si on augmente les salaires, par exemple, ce serait sûr que tout le monde serait un peu content. À part quelques personnes, bien sûr, qui voilà. Mais la majorité des gens, on va dire, seraient bien heureux d'avoir une petite augmentation malgré tout, de pouvoir mieux vivre. Si on n'a pas quelque chose qui évolue dans ce sens, faut s'attendre effectivement à un mois d'août, où là, par contre, ça risque d'être un peu plus décevant. Parce que là, encore une fois, je pense que finalement, le fait que c'était si explosif que ça dans les mois suivants, pourquoi ça n'explose pas au mois de juillet? Je pense que c'est parce qu'il y a eu lieu justement un peu toute cette question de la politique et du législative. On est parti dessus. Certes, on pourra dire que Macron a été idiot et de faire une dissolution, etc. C'était une grosse prise de risque, effectivement. Ça, il y a plein de choses, etc. Et puis bon, chacun va avoir son opinion là-dessus. En tout cas, ce qui ne va pas forcément, on va dire, être en défaut de tout ça, c'est que derrière, si il réussit son coup, on va dire entre guillemets, ou même derrière, si on est occupé par rapport à ça et que au mois de juillet, il y avait plein de gens qui étaient prévus pour, on va dire, vraiment manifester, amener vraiment des disputes, etc. Mais que là, ils ne font pas le faire parce qu'il y a eu changement un peu au programme et que du coup, les gens sont un peu en mode, bon, on va attendre quand même, voir s'il n'y a pas des choses qui vont changer d'elles-mêmes. Au final, est-ce qu'il n'aura pas réussi son coup, justement, comme je vous disais, de décaler, en fait. Là, on s'attendait vraiment à quelque chose qui allait bientôt exploser et que finalement, tout ça a été reporté parce que on nous a mis en tête d'autres priorités, entre guillemets, où on se dit, peut-être finalement, le changement va arriver. Encore une fois, à voir. On verra bien ce que ça va donner. Mais clairement, mois de juillet, qui n'est pas... qui laisse le calme, encore une fois, qui laisse le calme. C'est tendu, mais c'est comme si, encore une fois, on décalait finalement, encore une fois, les gros changements et toutes les situations, etc. On a eu finalement au mois de juin beaucoup de choses qui sont apparues, hein. On a eu quand même un peu des choses assez explosives à droite à gauche, on a quand même beaucoup de violence aussi qui se met en place, etc. Donc on sent quand même que c'est toujours aussi tendu, etc. Donc cette tension, elle va pas disparaître. Je suis pas en train de dire qu'une fois le mois de juillet, c'est les vacances, tout va aller mieux. Mais c'est juste que si par exemple il y avait des attentats, si par exemple il y avait vraiment une attaque armée de certaines personnes, si c'était prévu en juillet, selon les résultats, peut-être que ça n'arrivera pas maintenant. Parce que justement, en fait derrière, il y a peut-être une attente aussi qui se fait là-dessus ou d'autres choses, encore une fois, d'autres choses qui se mettent en place. Je ne souhaite pas la violence, bien évidemment, hein. Moi je souhaite la paix, etc. Donc d'un côté, je devrais me réjouir, etc. Mais je ne peux pas m'empêcher de ne pas me réjouir, justement, par rapport à ce tirage, parce que ça me fait peur, en fait, parce que j'ai ce tirage qui
je vais pas dire évoque la paix, parce que c'est pas la paix. On n'est pas sur la paix. Mais c'est juste qu'on retarde l'échéance et ça bouge toujours pas. Et je me dis juste, mais c'est pas bon, quoi. Enfin, on aurait pu s'attendre à mieux quand même pour ce mois de juillet. À voir. Mais pour moi, il y a des choses de toute façon qui sont coincées. Il y a de la déception qui est encore présente, etc. Mais encore une fois, il y a des petites choses qui se mettent en place. Qui bah, ils nous donnent un petit peu à manger, à boire pour pouvoir continuer. Mais au fond, bah, si on fait le bilan, ça ne bouge pas tant que ça, quoi. On est toujours autant dans la merde, en fait. Donc, ouais, je sais pas qu'est-ce que ça va donner le mois d'août, mais là, le mois de juillet, bon, il n'est pas aussi explosif. C'est peut-être un bien en soi, mais comme je vous dis, ça cache des choses, quoi. Ça cache quand même quelque chose derrière, dans le fond. Donc, faisons attention à ce qui peut arriver. Soyez prudents. Encore une fois, comme je les avais dit au mois de juin, bah, soyons plus dans l'amour, dans la paix, dans le respect de l'un et l'autre. Ouais, essayons quand même d'être dans la solidarité, on en a quand même clairement besoin. On verra ce que ça va donner. Encore une fois, moi, au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas toutes les réponses, bien sûr, par rapport à ce qui se passe, par rapport aux résultats, etc. Et encore une fois, je n'ai pas l'intention de faire de vidéos de tirage pour connaître les résultats politiques. C'est pas, voilà, pour moi, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut faire les cartes. Moi, je regarde par rapport, encore une fois, on va dire un peu plus sur le monde, etc. Et clairement, bah, les choses n'évoluent pas positivement. Je pense pas qu'il y a de gros changements. Écoutez, on verra bien ce que va nous donner finalement le mois de juillet. Je suis un peu circonspect, un peu devant mon propre tirage, auquel j'entends et je comprends un peu les messages qui ressortent, mais c'est vrai que à l'heure actuelle où je tourne et quand je vois un peu ce qui se passe, ça me laisse un peu dubitatif quand même. Je vais pas vous mentir, je pense que peut-être vous de votre côté derrière l'écran, vous l'êtes un petit peu aussi par rapport à tout ça. Encore une fois, on verra bien ce qui va être dit de toute façon et ce qui va être fait pour ce mois de juillet. On peut être surpris, on peut être un peu étonné, mais encore une fois, on fera le bilan de ce que ça peut offrir. C'est clair qu'en France, bah, en tout cas, ça ne bouge pas autant qu'on aurait voulu. Dans le monde, bon bah les choses continuent de se poursuivre. Je pense qu'il y a d'autres choses qui se passent à l'international, mais que j'ai pas forcément fait attention là actuellement. Après, il faut dire aussi que par rapport à moi-même, hein, par rapport au moment où je tourne, je reste un être humain. Et ce que je capte, etc., j'essaie de me défaire un maximum de la politique, etc. C'est très difficile, évidemment, dans une période où on est aujourd'hui. Et comme je ne veux pas forcément rentrer dans des discours de politique, etc., bah forcément, j'essaye de garder mes convictions, mes messages d'un autre côté. Donc c'est vrai que je limite un peu ma prise de parole, on va dire, sur certains aspects. Mais encore une fois, on verra bien ce qui va se passer, on verra bien les résultats, on verra bien ce que ça va donner. Clairement, de toute façon, c'est pas une évolution qui est positive, qui arrive. On sent qu'il y a des choses. Bah, encore une fois, on change un peu les têtes, on change un peu les personnages, mais au fond, on remplace une marionnette par un autre, peut-être. C'est peut-être ça aussi qui se passe, quoi. Donc, et Dieu sait qu'on a besoin quand même d'un bon changement, de quelque chose de bon, mais à part encore une fois de donner des belles paroles, mais dans les actes, il n'y a pas grand-chose. C'est ça qui est un peu triste. Enfin voilà, bah, j'espère écouter que cette vidéo vous a quand même plu malgré on va dire ces messages qui sont un peu surprenants. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez pour ce mois de juillet, ce qui va se passer. Encore une fois, faire un petit retour. Merci à tous en tout cas pour votre soutien. Merci également à tous les membres Coup de pouce Odin qui me soutiennent donc, financièrement et qui me rejoignent. Merci beaucoup à vous. Je vous laisse, prenez soin de vous et on se dit à très vite sur ma chaîne.